Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La mort de Jean-Paul Belmondo a créé une véritable onde de choc. Le comédien s'est éteint à l'âge de 88 ans au sein de son domicile parisien. Même si Bébel avait quitté les plateaux de cinéma depuis son AVC en 2001, le comédien restait dans le cœur de tous. Il faut dire qu'en plus de 80 longs métrages, tournés aussi bien aux côtés de Jean-Luc Godard, Claude Chabrol ou Claude Lelouch, le père de Patricia, Florence, Paul et Stella avait marqué des générations de cinéphiles. Parmi sa riche filmographie, les fans se souviendront sans nul doute du film La Désart, et plus particulièrement de l'adorable petit bonhomme incarnant Simon Rosenblum, Rachid Ferrache. 39 ans après la sortie du film, qu'est donc devenu celui à 49 ans aujourd'hui? Rachid Ferrache est devenu ce que l'on appelle un enfant star, avant d'exploser à l'écran aux côtés de Jean-Paul Belmondo en 1982. Le petit garçon avait déjà donné la réplique à Patrick Dwyer dans 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil. Il a ensuite tourné dans quelques films notoires et l'on a pu le voir par exemple avec Coluche dans Banzai de Claude Zidi. Mais au final, plus que le cinéma, c'est la musique qui passionne Rachid. Orlando, le frère de Dalida, sera le premier à déceler son talent musical. Après la sortie de quelques singles, Rachid Ferrache travaille avec Véronique Sanson, Monsieur Pokora, Willy Danzé, Florent Pagny et même Johnny Hallyday dans la réalisation de tournées et d'albums. Après avoir mené un projet dans la boxe des cours de chant, on a pu le voir en prof de chant dans la saison 9 de la Star Academy. Il lance le spectacle Hommage Génération Moonwalk après la mort de Michael Jackson et obtient même la participation de Jermaine Jackson. Aujourd'hui, Rachid Ferrache continue d'aider des artistes et de former de futurs talents. Ce dernier a toujours entretenu des liens étroits avec Jean-Paul Belmondo. Il se souvient que l'acteur était quelqu'un de très paternel, très protecteur avec lui sur le tournage. Il surveillait les équipes pour savoir si on me parlait bien, a-t-il révélé à BFM TV en apprenant la mort de l'icône. Il s'était d'ailleurs retrouvé en juin 2020 à Cannes et Rachid avait publié une tendre vidéo où il apparaissait avec l'acteur, mais qu'est-ce que je l'aime alors. Un gamin toujours la même fougue et la même envie de déconner, avait-il légendé. Le manque est cruel pour celui qui avait rencontré Bébel à l'âge de 10 ans.